Monsieur le directeur général, oui, quelques questions. La CNAM vise dans son rapport 1,3 milliard d'euros d'économies sur les produits de santé, dont la très grande majorité concerne le médicament. C'est le principal poste d'économie de ce rapport, qui représente environ un tiers des 3,9 milliards d'euros d'économies totales proposées. Avez-vous mesuré le point de bascule, c'est-à-dire le moment où les prix des médicaments sera trop bas pour permettre aux Français d'avoir accès à tous les médicaments disponibles ailleurs, les laboratoires risquant de préférer vendre à l'étranger? Il est en effet important de souligner qu'en 2024, 39% des Français ont été confrontés à une pénurie de médicaments, avec des conséquences parfois graves pour leur santé. Il ne faudrait pas prendre des mesures qui accentuent cette pénurie. Concernant l'explosion des prescriptions d'arrêt maladie qui ont coûté 17,9 milliards d'euros à l'assurance maladie en 2025, pouvez-vous nous dire si le renforcement des contrôles de ces dernières années, à la fois sur les assurés, sur les médecins, a permis des économies? Pouvez-vous notamment préciser combien de médecins parmi ceux qui réalisent beaucoup plus de prescriptions d'arrêt de travail que leurs confrères ont été mis sous accord préalable ou mis sous objectif pour diminuer ces prescriptions, et pour quels résultats? Je voulais aussi attirer votre attention sur les conséquences de l'article 76 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2026, qui prévoit à compter du 1er janvier 2027 le déremboursement par la CNAM des produits de santé, actes et prestations établis par des médecins exerçant en secteur 3. Avec cette disposition, 2 patients porteurs de la même pathologie et recevant la même ordonnance ne bénéficieront pas du même remboursement selon que leur médecin est ou non signataire d'une convention avec la CNAM. Enfin, j'ai été interpellé également par des sages-femmes de ma circonscription qui attendent des évolutions sur leur profession qui ont été votées ces dernières années. Une négociation conventionnelle doit être engagée, mais elle ne peut l'être en l'absence de la lettre de cadrage qui doit adresser la ministre de la Santé à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Savez-vous s'il est prévu que cette lettre vous soit prochainement adressée? Je vous remercie. Merci, Monsieur End.